Bonjour, vous écoutez l'épisode 6 de Bonheur et Coccinelle, le podcast qui vous aide à choisir votre vie et à déployer vos ailes. Je suis Sandra Morel-Bordenave, sophrologue et formatrice en entreprise. Et je souhaite partager ici, avec vous, mes découvertes, mes outils, mes trucs et astuces, pour vous aider à reprendre la responsabilité de votre vie. Bonheur et Coccinelle est un podcast publié chaque vendredi. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur le site www.bonheuretcoccinelle.com, rubrique le podcast. Et cette semaine, je vous propose de démarrer une mini-série de plusieurs épisodes traitant de l'estime de soi. Depuis que j'exerce en cabinet, grand nombre de personnes arrivent en m'expliquant qu'elles n'ont jamais eu confiance en elles, ou bien qu'elles ont perdu confiance suite à un événement traumatique. Je mesure chaque jour combien la distinction entre estime de soi et confiance en soi n'est pas claire. La limite entre les deux semble en effet confuse pour nombre de personnes. C'est pour cette raison que j'ai décidé de poursuivre ce podcast en abordant ce thème qui m'est très cher, car à mon sens fondateur de notre personnalité. Alors commençons par définir ce qu'est l'estime de soi. Selon Christophe André, psychiatre émérite exerçant à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et auteur de nombreux ouvrages dont l'estime de soi, il explique que l'estime de soi serait un jugement de valeur porté sur soi-même par soi-même. Elle implique donc que l'on s'accorde ou non une certaine valeur. L'estime de soi se compose de 3 piliers. La confiance en soi, la vision de soi et enfin l'amour de soi. Vous comprenez donc peut-être à présent pourquoi c'est une mini-série de plusieurs épisodes que je souhaite vous proposer. Et oui, au cours des 3 prochaines semaines, nous allons nous pencher sur chacun de ces 3 piliers. Prêt pour l'embarquement ? Ok, alors débutons par la confiance en soi. Au plan étymologique, le mot confiance vient du latin confiare, ce qui signifie se fier avec. La confiance en soi reflète donc notre capacité à nous fier à nous-mêmes ou non. Mais comment se construit cette confiance ? Sur quelle base ? Vous ne serez pas surpris si je vous explique que cette confiance que l'on va développer à notre propre égard se nourrit, dans l'enfance. Isabelle Filiosa nous parle de 4 étages ou 4 strates dans la confiance en soi. Le premier niveau est le sentiment de sécurité intérieure. Le deuxième niveau est la confiance en sa propre personne. Le troisième niveau, quant à lui, est la confiance en ses compétences. Et enfin, le 4e et dernier niveau est celui de la confiance relationnelle. Détaillons à présent et tentons de comprendre ces 4 strates. Tout d'abord, la confiance de base, appelée aussi sentiment de sécurité intérieure, se nourrit de toucher dans les bras des parents au cours de la première année. Ce sont les regards, les câlins, les baisers, qui donnent la sensation d'être solide et protégé. Isabelle Filiosa, toujours elle, définit la sécurité intérieure comme une sensation physique d'être installée à l'intérieur de soi, qui se nourrit donc des touchés, regards, d'amour inconditionnel et d'intimité. Elle est très importante, cette confiance en soi de base, ce premier niveau, cette sécurité intérieure, parce qu'elle va nous procurer de la tranquillité. Elle permettra la solitude et elle va conférer la certitude d'avoir une place sur cette terre, tout simplement. Le deuxième niveau, c'est la confiance en sa propre personne, en ses désirs, en ses besoins. Entre 18 mois et 2 ans, les enfants entrent dans la période du non. Les parents que vous êtes peut-être ont pu l'expérimenter. L'enfant s'oppose, développe sa propre personnalité et veut devenir une personne séparée de ses parents. Il cherche à se définir. Qu'est-ce qui est moi ? Qu'est-ce qui n'est pas moi ? Et qui donc appartient à mes parents. Quand les parents respectent les désirs, les besoins, les sensations, les émotions, les choix et les jugements de leurs enfants, ils participent à renforcer la confiance en sa propre personne de l'enfant. Avoir confiance en sa propre personne signifie donc avoir confiance en ses propres sensations
émotions, sentiments et pensées, mais surtout être capable de les manifester. Et pour ce faire, l'enfant a besoin du regard bienveillant de ses parents qui l'autorisent à être lui-même et donc différent d'eux. Ce deuxième niveau va permettre d'avoir confiance en son intuition, d'affirmer ses désirs et aussi d'accueillir, d'accepter, d'avoir le droit de se tromper. Troisième niveau à présent, la confiance en ses compétences. Finalement, cette confiance-là se fonde sur une accumulation d'expériences. La question à se poser n'est pas « ai-je la compétence ?», mais plutôt « puis-je développer la compétence et surtout ai-je envie de la développer ?» Et ainsi, nous passons par différentes étapes, 4 précisément, que je vais vous détailler. La première, c'est l'inconsciemment incompétent. Prenons l'exemple de la conduite, conduire un véhicule. Au tout début, un enfant n'a pas conscience, donc il est inconscient, qu'il est incompétent, donc pas capable de conduire une voiture. On peut le voir en train de jouer avec un petit volant et il a l'impression qu'il peut conduire ou il va se mettre au volant d'une voiture et il va faire semblant de conduire. Il est inconsciemment incompétent. Puis, cet enfant va grandir et il va devenir consciemment incompétent. Il va prendre en effet conscience, se rendre compte que il faut passer des vitesses, mettre en même temps le clignotant, faire plein de choses à la fois, regarder autour de soi. Et donc là, il va prendre conscience qu'en fait, il n'est pas capable de conduire un véhicule. Puis vient l'âge peut-être de 15-16 ans, la conduite accompagnée, ou plus tard à 18 ans, voire encore plus tard, où la personne va se mettre à prendre des cours de conduite pour apprendre à conduire. Et là, le jeune conducteur, dirons-nous, va devenir consciemment compétent. Il va enfin réussir à conduire, mais en étant toujours très vigilant. Puis, une fois que l'expérience va être là, et pour certains d'entre vous qui conduisez depuis des années, vous vous rendez compte que vous ne réfléchissez même plus à ce que vous faites lorsque vous conduisez, lorsque vous vous mettez au volant de votre véhicule, et bien là, vous êtes devenu inconsciemment compétent. Ok, donc on passe par les 4 étapes, inconsciemment incompétent, consciemment incompétent, consciemment compétent, puis inconsciemment compétent. Et bien pour construire sa confiance en ses compétences, l'enfant, puis l'adulte que nous sommes, va explorer, va échouer, va recommencer, pour au final arriver à ce stade ultime d'inconsciemment compétent. Pour ce faire, on a besoin tous d'encouragement, de permission d'échouer et de se relever sans être jugé. Passons à présent à l'ultime strate, la confiance relationnelle. Alors, dans ce dernier niveau, la modélisation va jouer un grand rôle. Des parents timides risquent d'engendrer des enfants timides. En effet, ces enfants-là n'auront pas été témoins de rituels de rencontre. Il manque une partie de l'apprentissage, de la socialisation. Les parents auront pu transmettre leur peur, leur jalousie, qui deviennent alors pour leurs enfants des croyances, ces enfants qui vont devenir plus tard des adultes, qui vont se méfier de l'autre, de l'adulte qu'il va rencontrer. Et c'est donc ainsi qu'il risque d'avoir développé des peurs et une méfiance vis-à-vis de l'autre. Et donc là, il n'aura pas développé cette confiance dans la relation à l'autre. Toutes les croyances, soyons clairs, qui mettent de la distance avec autrui sont évidemment handicapantes et provoquent un renforcement des croyances négatives sur soi. Et donc, ce dernier niveau va nous conduire à être méfiants vis-à-vis des autres et donc, en étant méfiants vis-à-vis des autres, par effet de miroir, être méfiants vis-à-vis de nous-mêmes car on va s'estimer incompétent pour cultiver une relation avec autrui. Voilà, donc nous avons détaillé ces 4 niveaux, ces 4 strates. Je les résume. Le sentiment de sécurité intérieure qui se nourrit vraiment dans la toute petite enfance, au contact de ses parents. Le deuxième niveau, confiance en sa propre personne, lorsqu'on commence à se détacher, à affirmer ses choix, son identité. Troisième niveau, confiance en ses compétences. On va
expérimenter, explorer, faire des expériences qui vont nous permettre de prendre conscience que en apprenant par le biais de l'apprentissage, eh bien certes au départ on est incompétent, mais ensuite on peut devenir compétent. Et enfin le dernier niveau, c'est le niveau de cette confiance en lien avec l'autre, en lien avec autrui, la confiance relationnelle. Alors j'aurais envie en conclusion de rapprocher la confiance en soi finalement un peu à un plat de lasagne. Oui, il y a des couches, des strates, certaines sont plus ou moins stables, épaisses, solides. Et peut-être que déjà, en m'ayant écouté, eh bien vous avez identifié des strates qui sont plus fragiles, plus ou moins développées pour vous-même. Alors l'excellente nouvelle de la semaine, c'est que nous avons à tout âge la possibilité de faire grandir notre confiance en nous et en travaillant évidemment sur ces différentes strates. Mais ça, on en reparlera dans un prochain épisode. Cette semaine, je vous propose un exercice tout simple et en même temps très compliqué, qui va vous prendre peut-être seulement 5 minutes ou pour d'autres beaucoup plus. Je vais vous proposer d'essayer d'évaluer votre niveau de confiance selon les différentes strates que je viens de vous exposer. En effet, en identifiant précisément quelle couche de ce fameux plat de lasagne est plus fragile, eh bien, plus précisément nous l'aurons identifié, plus précisément nous pourrons alors travailler par la suite pour renforcer ce qui sera important pour chacun d'entre nous. N'hésitez pas à partager vos commentaires, vos questions sur le site www.bonheur et coccinelle rubrique le podcast. Je ne manquerai évidemment de vous répondre à ces différents commentaires ou à vos questions. Suivez l'actualité de Bonheur et Coccinelle sur Facebook sous l'identifiant Bonheur et Coccinelle en un seul mot. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches, vos amis, si vous pensez qu'il peut les intéresser ou leur être utile. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, un bon début de semaine prochaine et vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode de Bonheur et Coccinelle.